que tu sortes à jamais des manipulations conjugales.
Écoutez, nous sommes en train de partager déjà un enseignement. Amen. Nous l'avons déjà presque partagé sur nos réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur les pages YouTube, toujours évangéliste Béni Gladépé. Béni là s'écrit avec 2 N, B-E-2-N-Y. Et tu t'abonnes à la page. Tu souscris à la page, tu t'abonnes à la page. Tu vas sur ma page Facebook, tu écris Béni Gladépé, page de code de réveil ou bien page de code de mariage. Tu acceptes, tu aimes la page. Comme ça, tout ce que nous allons partager va te venir directement dans ton portable, dans ton ordinateur comme notification. Alléluia. Ok. Pour cet enseignement, nous allons vraiment lire un seul passage. Et normalement, nous devons lire tout le chapitre 6 de 1 Corinthiens et tout le chapitre 7 de 1 Corinthiens, normalement. Maintenant, je demanderai à toute personne qui me suit fidèlement d'au moins lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 6 et également tout le chapitre de 1 Corinthiens 7, afin de pouvoir bien comprendre ce que nous voulons partager ce matin. Mais pour ma part, je vais seulement lire le chapitre 7, je ne vais pas même lire tout. Et je conseille vraiment à toute personne de lire le chapitre 6, ajouter au chapitre 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Mettons-nous tous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Ok. Maintenant, je réponds. 1 Corinthiens 7, le verset 1. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une chose de ne pas avoir de femme. Paul était en prison et une lettre lui est parvenue à cause du débauche et de l'immoralité sexuelle qui est en train de grandir dans l'église de Corinthe. Et ici, il a répondu à tout. Et aujourd'hui, par la prédication, Évangéliste Béni aussi va répondre à ces questions que les gens posent dans leur cœur. Le verset 2. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de mari envers son mari. Alléluia. Ne refusez pas de vous unir l'un et l'autre, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et son temps peut en profiter pour vous tenter. Cette passage est réservée aux femmes et aux hommes qui fuient le sexe et qui vont se cacher dans la prière. Le verset 6, ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Verset 7, j'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, celui-ci, l'autre celui-là. Il dit, j'aurais bien voulu que vous soyez comme moi. Paul ne s'est pas marié. Il dit que j'aurais voulu que vous soyez comme moi, mais ce n'est pas possible parce que c'est Dieu qui répand, c'est Dieu qui a donné ce don. Il dit, ce que j'ai la capacité d'être seul et de ne pas brûler en moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Le verset 8. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alléluia. Le verset 10. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme. Et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule, alors qu'elle fasse la paix avec lui. Cela voudrait dire que l'homme et la femme ne doivent pas se séparer pour rien au monde, normalement. Alléluia. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. Le verset 14. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. Parce qu'il est uni à sa femme. Le mari qui n'est pas chrétien, aussi longtemps qu'il commet des actes avec sa femme, est uni à sa femme et est proche de Dieu.
Et je vais répondre cela dans les questions. Quand les gens m'ont posé les questions sur mes pages Facebook me demandant est-ce que c'est possible qu'une femme va s'unir avec un homme de Dieu pour être délivrée ou bien pour avoir l'onction. Je vais répondre ça dans les questions. Il faut seulement suivre. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix uniquement. Toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? Alléluia. Quand Dieu vous appelle, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je donne dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circonscrit? Eh bien, reste circonscrit. Tu n'étais pas circonscrit, alors ne te fais pas circonscrire. Être circonscrit, cela ne signifie rien. Ne pas être circonscrit, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu commande. Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Cela ne vous a pas dit de rester dans le péché. Cela vous a dit tout simplement que si tu es marié déjà à quelqu'un et que tu es sauvé, ce n'est pas forcément que tu abandonnes la personne, mais tu dois t'adapter et quand même servir ton Dieu fidèlement. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela. Mais si tu peux devenir un homme libre, profite-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenu libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu esclave du Christ. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclave des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Alors je profite en même temps pour répondre aux femmes là qui ont écrit sur mes pages Facebook en me demandant si ils se sont mariés, ils sont dans la polygamie. Si tu es dans la polygamie, avant de rentrer en Christ, et aussi longtemps que ton mari veut te garder, il faut rester au foyer. Il ne faut pas quitter. Alléluia. Oui, ça tu étais là-bas avant de te marier. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. C'est l'avis d'un homme digne de confiance parce que le Seigneur a été bon pour lui. Alléluia. Voici ce que je pense. À cause des difficultés actuelles, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Oui, il est bon pour chacun de rester comme il est. Est-ce que tu es une femme? Ne cherche pas à la quitter. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Pourtant, si tu te maries, bon, cela voudrait dire simplement que ne pas se marier n'est pas un péché. Pour nos jeunes femmes qui croient qu'ils sont maudits, simplement parce qu'ils sont mariés. Si on n'est pas marié, on n'est pas maudit. Alléluia. Pourtant, si tu te maries, tu ne commets pas un péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vous éviter cela. Paul dit que à cause du ministère qu'on m'a appelé, je vois qu'avoir une femme et avoir des enfants ne me permettra pas peut-être de bien réussir mon ministère. Ça, c'est Paul. Moi, béni, je sais que je vais pouvoir peut-être bien réussir mon ministère quand je ne me marierai pas. Mais je sais que les désirs en moi ne pourront pas me laisser être constant. C'est pourquoi je me suis marié à une jeune fille et j'ai des enfants. Alléluia. Ok. Verset 29, frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme
si les choses achetées n'étaient pas à eux. Alléluia. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde et cherche à plaire à sa femme. Et c'est vrai. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissez ce qui est le mieux et en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Alléluia. En vous attachant au Seigneur et à lui seul. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. Bon, je retourne au verset 36. Un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'ils doivent se marier. Alors il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur, sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée agit bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle fait encore mieux. Le verset 39. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être chrétien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, praise the Lord. Seigneur, je demande cette grâce aujourd'hui de pouvoir annoncer l'évangile. L'évangile qu'il faut au peuple de Dieu en ces derniers temps où tu es déjà à la porte. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en ton esprit que tu m'as donné. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et quand, par la grâce de Dieu, j'ai commencé par étudier la Bible, il s'en fait de cela un peu longtemps, j'ai remarqué que dans le règne spirituel, les actes sexuels ont les mêmes noms que l'adoration. Alléluia. Quand Adam devait corriger premièrement sa femme pour mettre au monde, Caïn et Abel, la phrase qui a été utilisée en hébreu a les mêmes significations que l'adoration. Cela voudrait dire que l'acte sexuel, écoute-moi très bien, l'acte sexuel dans la volonté de Dieu est une bénédiction, c'est une adoration à Dieu. Et l'acte sexuel en dehors du mariage est une malédiction et une adoration 100% au diable. Maintenant, quand je parle de l'acte sexuel en dehors du mariage, je mentionne deux choses. Un homme ou une femme qui s'est mariée et qui commet l'acte sexuel, oh, c'est une malédiction. C'est une adoration 100% au diable, une malédiction. Ça c'est un. Praise the Lord. Maintenant, l'acte sexuel. Amen. En dehors du mariage, c'est-à-dire avant le mariage, c'est une adoration au diable et aussi une malédiction. Quand tu le fais dans le mariage, tu es béni et c'est une adoration à Dieu. Maintenant, ma question se pose. Es-tu en train d'adorer Dieu ou es-tu en train d'adorer le diable? Mais j'aimerais expliquer à plusieurs personnes ce matin. Dieu n'est pas un dictateur pour te ravir ta paix. Si tu es à l'aise avec la fornication, avec l'adoration du diable, Dieu ne va pas te gêner.
Le Saint-Esprit est un gentleman. Il n'oblige pas. Notre berger de ce jour, ce n'est pas Dieu. Le berger de ce jour, ce n'est pas Jésus-Christ qui est à côté de nous, peut-être physiquement, mais c'est le Saint-Esprit. Il est en nous, avec nous et sur nous, et nous parle. Il ne nous obligera jamais à faire quoi que ce soit. Et il nous a donné une décision et une capacité de pouvoir écouter la parole de Dieu et pouvoir le mettre en pratique. Alors, spécialement mauvaise nouvelle à ces personnes-là qui ne se débrouillent pas, qui ne se forcent pas, qui ne prennent pas leur décision d'abandonner le péché, mais et qui croient à une adoration chrétienne bonbon chocolat et qui veulent être assis constant sans pouvoir faire d'efforts et entendre le Saint-Esprit venir faire des miracles à travers eux. Laissez-moi vous dire que les fruits de l'esprit que Galates 5 a cité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui produira les fruits là à travers toi, non. C'est la collaboration que l'esprit humain renouvelé a avec le Saint-Esprit qui l'aide à vivre comme cela. C'est l'esprit humain qui est appelé à vivre l'amour, la paix, la patience, la bonté, la vérité, le maîtrise de soi et autres. Ce n'est pas le Saint-Esprit en toi. Écoutez, je reviens à mon thème. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir dire ce qu'il faut. Praise the Lord. Les types d'actes sexuels qui sont des adorations 100% au diable. Alléluia. Aujourd'hui, les Blancs sont arrivés à nous convaincre. Et nègres que nous sommes aussi, nous avons cru en cela. Ils ont tout fait pour nous faire savoir que la fornication est un péché. L'adultère est un péché. Or que être homme, se coucher avec des cadavres, se coucher avec des animaux, se coucher avec des objets, être homme, se coucher avec des hommes, être femme, se coucher avec des femmes n'est pas un péché. Et moi, je m'en vais dire à tous les enfants de Dieu qui sont dans les pays occidentaux et surtout à les pasteurs, aux pasteurs qui sont dans les pays occidentaux, qu'il est temps que nous acceptions maintenant à aller en prison. Parce que être un prédicateur n'est pas seulement de crier, d'avoir une belle voiture, mais c'est aussi avoir son passeport d'aller mourir en prison parce que c'est seulement en prison que certaines révélations peuvent être données. Alléluia. Et je suis en train de faire cette invitation à toutes les personnes qui sont prêtes pour se battre pour l'évangile, de se préparer à aller en prison parce qu'en ces derniers temps, nous devons prêcher jusqu'à affronter même la prison. Praise the Lord. Et chaque fois que nous aurons à écouter des lois qui seront données par l'État, de ne pas prêcher contre ceci, de ne pas refuser ceci et là, c'est en ce moment que nous allons prêcher cela parce que j'ai un mentor qui m'a enseigné à prêcher, même s'il faut mourir, je resterai toujours un prédicateur de la vérité. Alléluia. Les actes sexuels qui sont de l'adoration 100% au diable. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous avons ramené le diable dans nos quotidiens. Et même je m'avais dit ceci aux femmes ou bien aux hommes dans le mariage. Il y a des actes sexuels, il y a des choses que nous ferons dans le mariage. Je vous rassure qu'elles sont de l'adoration 100% au diable, surtout si elle est inspirée par la pornographie. Praise the Lord. Quand Adam et Ève étaient laissés dans le jardin, personne ne leur a enseigné comment ils doivent commettre l'acte sexuel pour mettre au monde Caïn et Abel. Mais la Bible nous a fait savoir que Caïn et Abel sont venus en vie. Cela veut dire que naturellement, Dieu même enseigne aux mariés comment vivre les actes sexuels. Praise the Lord. Les pratiques sexuelles qui sont 100% des adorations au diable. Je prends le premier acte sexuel qui est une adoration 100% au diable, je l'appelle la fornication. Et je vais leur dire avec leur explication. Je ne pourrais pas donner leurs conséquences aujourd'hui parce qu'il y a un temps pour ça où nous allons parler de l'impudicité. Dans notre enseignement que nous avons appelé les ennemis auxquels nous sommes confrontés, nous allons avoir le temps d'expliquer ce que c'est que les péchés sexuels, leurs conséquences. Mais aujourd'hui,
Je suis en train de prêcher à une foule qui doit comprendre ce que le sexe est capable de faire de très négatif dans ta vie. Praise the Lord. Premièrement, la fornication. La fornication, c'est commettre les actes sexuels avant le mariage. Être en fiançailles, être dans une relation et s'amuser avec le sexe, c'est un péché. Alléluia. Ça ouvre la porte aux démons et ça aboutit à l'échec du projet de mariage. Je me rappelle quand nous étions aussi, nous aussi les jeunes, ou bien encore dans les projets de se marier, nous disons aux jeunes filles qui venaient vers nous, si tu m'aimes vraiment et que tu veux être à moi, accepte que je couche avec toi pour me révéler ton amour. Ma soeur, l'homme qui te demande de se coucher avec toi afin de te révéler son amour va te tromper. Oh, écoute-moi, l'amour ne grandit pas quand on commence le sexe avant le mariage. Plutôt, ça déconcentre la relation et ça le fait échouer. Et si tu es déjà en train de vivre la vie de fornication, Dieu t'aime et Dieu veut te prêcher. Dieu veut que tu écoutes ceci aujourd'hui pour te repentir. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pas seulement le royaume des cieux, les fornicateurs n'auront pas de foyer stable. Parce que quand nous parlons du royaume des cieux, des fois nous sommes tombés dans l'escroquerie spirituelle en croyant que quand Jésus-Christ et Dieu sont amour, il ne peut pas créer l'enfer. Mais vous vous trompez. Dieu est amour et il a un fils qui s'appelle amour, mais pourtant il a commencé le déluge et l'a terminé. Il n'a pas, au beau milieu du déluge, demandé à Noé d'ouvrir l'arche pour que les gens commencent par rentrer. Il est amour, très très amour, mais il a brûlé toute une ville et même a rendu saine quelqu'un qui regrette d'avoir abandonné. Et je m'en vais dire ceci. Je m'en vais dire ceci à ceux qui ont regretté de ne pouvoir pas vivre la vie mondaine. Il y a d'autres gens qui témoignent que moi, j'en ai fait beaucoup de choses. J'ai sorti avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, et j'ai vraiment eu le goût de la vie. Tu as oublié quelque chose. Si tu as eu le goût de la vie, tu t'es aussi abîmé. Alors, vous qui regrettez de n'avoir pas à avoir cette vie-là, c'est comme être raté, vous êtes plutôt bénis. Parce que quand tu regardes à un moment, et tu vas vouloir regarder derrière, tu vas devenir celle comme la femme de l'autre qui, étant déjà sortie de ce monde, voulait toujours retourner parce qu'il a son cœur à Sodome. Et elle est devenue quoi? Celle. Prenez-le. La fornication, c'est un péché. Ne le pratiquez pas. En le faisant, vous êtes en train de commettre un péché très grave qui va attaquer votre foyer demain. Et ça attaque jusqu'à attaquer les descendants prochaines. Parce que un couple de fiancés fornicateurs se prépare à un mariage un mariage où l'infidélité pourra dominer par l'adultère. N'oubliez pas, le grand frère de la fornication, c'est l'adultère. Papa, maman, qui êtes ensemble aujourd'hui, si maman, tu te plains que papa est dans l'adultère, il faut aussi te rappeler que lorsque vous étiez dans le fiançailles, vous viviez aussi la fornication. La fornication est le petit frère de l'adultère. Et quand vous commencez par la fornication, sachez très bien que vous allez terminer par quoi? L'adultère. Vous êtes bénis. Alléluia. Point numéro 2. L'adultère. Amen. L'adultère. Alléluia. Quand on parle de l'adultère, plusieurs personnes ne le comprennent pas. L'adultère n'est pas forcément ce n'est pas seulement commettre l'acte sexuel en dehors du mariage ou bien tromper sa femme. L'adultère, c'est désobéir à toutes promesses faites à ta femme avant de la marier. Alléluia. Donc si tu l'as déjà promis que tu vas le confier tout ton bien et que tu ne l'as pas confié, tu as fait adultère. Tu es dans l'adultère. Si tu l'as promis fidélité, tu l'as promis amour uniquement et que tu te vois même dans les circonstances et que tu veux abandonner, tu es dans l'adultère. Il y a les gens qui ont déjà promis à leur mari que même quand tu tombes dans l'infidélité, je ne t'abandonnerai pas. Or que quand la femme est après tombée dans l'infidélité, tu te prépares à divorcer, tu es dans l'adultère.
dire quelque chose à la femme avant de la marier et ne pas la respecter, tu es dans l'adultère. L'adultère n'est pas seulement sortir, se coucher avec les femmes au dehors, mais c'est aussi désobéir à tout ce que tu as dit d'avance, aux promesses que tu as faites à ta femme, à ton conjoint ou à ta conjointe avant de la marier. La désobéissance est dans l'adultère. Et ma Bible dit clairement que les adultères n'iront pas au ciel. Et tu tombes adultère, tu veux dire à Jésus il peut aussi être adultère parce que la Bible déclare que comme Jésus, l'homme est le chef du mari, de sa femme. Alors quand tu es homme chrétien et en plus forte raison un pasteur qui est dans l'adultère, tu as des maîtresses dehors, tu veux prêcher quoi? Tu veux dire indirectement que Jésus-Christ peut avoir des copains, des copines partout et être dans l'adultère. Alors, l'adultère dans la vie d'un chrétien est un péché antichrist. C'est comme ça que moi je l'appelle. Être adultère étant un chrétien, tu es antichrist. Parce que non seulement tu n'es pas en train de vivre la vie de Dieu, tu es en train de montrer un faux Jésus aux gens. Papa, tu es antichrist. Note ça. Tu dois écrire ça et le coller à ton dos. Je me rappelle quand j'étais en premier, il y avait un élève dans ma classe têtu qui un jour avait écrit quelque chose, il a collé ça à mon dos. Je me rappelle, il a écrit sur mon dos, il a écrit sur ma pierre, il a dit, je suis voleur, arrêtez-moi et crucifiez-moi. J'étais tellement sérieux en classe que quand cela a été collé à mon dos, quand on était sorti en invitation, tout le monde me fissait et tout le monde se moquait de moi. Mais je me posais la question, quand je tourne les gens qui ne m'ont pas rire, je riais moi aussi. Quand je tourne les gens qui ne m'ont pas rire, je riais moi aussi. Et une fois, une jeune fille s'est approchée de moi, m'a dit, évangéliste, il m'a dit, Béni, pourquoi est-ce que tu as collé ça au dos? Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a été collé à mon dos. Papa, si tu veux avoir beaucoup de femmes, mais tu as une grosse Bible de 35 000 francs, mais pourtant, ta femme n'arrive pas à te convaincre. Tu veux forcément avoir beaucoup de femmes, tu n'es pas seulement dans le péché, mais tu es devenu un idolâtre. Non seulement un idolâtre, mais tu es un antichrist. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre la parole de Dieu, quelqu'un qui est contre Christ. Et celui qui va vivre une vie qui révèle un faux Jésus est un antichrist. Tu es un imposteur. Tu as beaucoup de noms. Ta place n'est pas au ciel. Alléluia. Être adultère, c'est être un antichrist. Tu es béni parce que, écoutant tes prédications, tu vas forcément donner ta vie à Christ et changer. Il y a des gens, il y a beaucoup d'hommes qui disent que non, nous devons vivre comme nous voulons, nos femmes ne nous donnent pas la paix à la maison et nous allons sortir. Écoute, la Bible n'a jamais dit que si ta femme ne donne pas la paix à la maison et que c'est ça qui t'a motivé à sortir, que tu seras jugé par indulgence et aller au ciel. Non. Écoutez, la femme ne donne pas la femme ne donne pas la paix à la maison. Ok, c'est aussi ta croix. Transporte-le et suis Jésus. Jésus-Christ dit que prends ta croix et suis-moi tous les jours. C'est ta croix. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Praise the Lord. L'adultère. Point numéro 4. Point numéro 3. La masturbation. La dernière fois quand j'étudiais la parole de Dieu, je mettais sur ce mot, ce joli mot. Ce joli nom, masturbation. Je me dis, pourquoi est-ce que le diable est arrivé à trouver de jolis noms pour les péchés mortels? Écoutez, la masturbation est 1 million de fois plus grand que la fornication et l'adultère. Parce que dans l'adultère, quand même, tu es sorti pour faire un avec une femme. Et dans une autre femme. Tu as trompé ta femme en sortant. Mais dans la fornication, tu es sorti au moins en unissant avec un sexe opposé. Mais dans la masturbation, tu es en train de faire de ta main gauche ou de ta main droite une autre sexe. Mon frère, alléluia. Écoutez, la masturbation est 1000 fois plus grande que même la pédophilie. Être lesbienne, c'est vouloir se coucher avec
une autre femme. Tu es femme, tu veux te coucher avec une femme, mais tu veux avoir les actes sexuels avec une autre femme. Ça, c'est le lesbianisme. Mais être un masturbateur, tu as fait de ta main, avec la main là que tu salues les gens, avec la main là que tu veux compter l'argent, avec la main là que tu veux travailler à l'école et réussir, tu as fait de ta main, ta paume de main, une sexe contraire. Tu es fort, hein? Tu es fort. Écoutez, j'étais dans la motivation pendant des années. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, je peux prêcher comme cela. Comme j'avais ce problème-là, j'ai vu comment est-ce que le diable oppressait les gens dans ce domaine. Écoutez, sortir de la masturbation, c'est une décision. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui croient que abandonner le péché, c'est parler seulement en langue. Je connais des pasteurs, après avoir parlé en langue, sont partis tomber avec leur diaconesse. Ce n'est pas seulement parler en langue, c'est se décider, demander l'aide de l'esprit. Alléluia. La Bible déclare que si ta main gauche ou ta main droite est pourtant une occasion de chute, coupe-la. La main gauche ou la main droite est pourtant une occasion de chute, coupe-la. Cela voudrait dire que dans les années avant que Jésus-Christ n'aille sur la croix, Jésus savait qu'avec le temps, les chrétiens de la nouvelle génération vont commencer à pratiquer quelque chose qu'on appelle la masturbation. Et il a déjà prêché contre cela. C'est pourquoi moi aussi je prêche contre les choses qui ne se passent pas encore pour le moment. Il y a des choses qui vont commencer à passer bientôt, mais il faut d'abord prêcher contre les choses parce que Jésus-Christ, notre image fidèle, c'est-à-dire celui que nous devons suivre a déjà prêché contre les choses qui n'avaient pas encore commencé. La masturbation peut-être en ce moment n'était pas encore commencée parce que c'était des péchés modernes avec des jolis noms, mais Jésus-Christ avait déjà prêché contre ça. Il dit, si la main droite te pousse à pécher, veut te pousser dans l'enfer, coupe-la. Cela voudrait dire que il te sera mieux d'être sans une seule main. Avoir seulement une main ou ne l'avoir même pas et aller au ciel que de l'avoir et vivre dans la masturbation. Cela voudrait dire que quelqu'un qui est né sans les deux mains est plus considéré que quelqu'un qui est né avec les deux mains qui est dans la masturbation. C'est un péché avec joli nom, mais qui tue. Praise the Lord. Oh, alléluia. La pornographie. La pornographie, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de me critiquer sur mes pages web, me posant beaucoup de questions sur la pornographie. Mon frère, moi j'ai prêché l'évangile. Si tu veux pratiquer, pratique. Si tu ne veux pas pratiquer, fais ce que tu veux. Pourquoi vous écrivez des choses sur ma page, pasteur? Pourquoi est-ce que tu es contre la pornographie? Nous sommes mariés, nous pouvons suivre la pornographie pour s'exprimer. Est-ce que ta fille, tu t'es marié, tu veux t'exprimer de la pornographie? Est-ce que tu vas vouloir toi-même jouer à la pornographie? Tu me diras non. Est-ce que tu accepteras que ton mari soit avec une femme, une fille qui joue la pornographie? Tu me diras non. Mais là, pourquoi est-ce que tu veux t'inspirer de la pornographie? Dis-moi, Adam et Ève se sont inspirés de la pornographie avant de mettre au monde Caïn et Abel. Est-ce que la Bible nous a dit que quand eux ne se sont pas inspirés de la pornographie, Abel avait 3 têtes? Non. La pornographie dans le milieu chrétien est un crime. Sur la pornographie, c'est participer à l'esprit de la pornographie. Écoutez, la pornographie est jouée. Je ne veux pas rentrer dans ça là aujourd'hui. Mais la pornographie, c'est des images qui nous poussent rapidement dans les fantasmes. Celui qui suit la pornographie ne peut ne pas vivre les fantasmes. Quelqu'un qui est dans la pornographie, qui suit la pornographie, va forcément vivre le fantasme. Les fantasmes plutôt. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. La pornographie, elle excite la vie sexuelle. Elle crée des désirs sexuels pas possibles. Et quand tu ne commences pas sur la pornographie et que tu ne peux pas avoir tous les jours un sexe opposé à côté de toi pour pratiquer ce que tu viens de suivre, c'est à ce moment-là que tu feras de ta main un sexe opposé. Ou carrément, tu feras de ta pensée une femme.
Et c'est ce qui m'amène sur le point suivant, les fantasmes. Les fantasmes, c'est commettre les actes sexuels par pensée. Il y a des gens, quand ils voient une jolie fille qui est bien habillée en même temps comme ça, ils commencent à penser des choses impures, penser au sexe, penser aux choses jusqu'à commencer par éjaculer dans leur caleçon. Ainsi que les femmes. Cela appelle les fantasmes. La Bible dit que l'Ancien Testament nous a enseigné que celui qui touche et couche avec une femme d'autrui, ou bien une femme en dehors du mariage, est dans le péché de la fornication ou de l'adultère. Mais Jésus-Christ nous a dit que même si dans la pensée, tu as pensé déjà coucher avec elle, tu as déjà commis le péché parce que les pensées sont des actes silencieux. Physiquement, il y a une différence entre parler et poser une acte. Praise the Lord. Or que dans la pensée, quand tu penses quelque chose, tu es en train en même temps de parler la chose, mais à basse voix. Ou tu es en train de commettre la chose, mais invisiblement. Cela voudrait dire que dans la pensée, on fait plus de péché que physiquement. Amen. Et rappelez-vous très bien, les gens de l'Orient dans le chapitre 5 de Genèse ont été détruits par le déluge parce qu'ils pensaient toujours les choses négatives. Donc Dieu détruit à cause des pensées. Toi qui vis la sexualité dans la pensée, dans ta pensée, te suffit de vivre la sexualité, de jouir. Dans ta pensée seulement, tu imagines des choses impures, des choses extraordinaires. Tu ramènes une image d'une photo, tu ramènes une image d'une photo pornographique, l'image d'une jeune fille dans la tête. Tu es en train de faire les choses dans la tête jusqu'à ce que tu éjacules dans le caleçon et tu dis que maintenant il est satisfait. Tu es dans le péché. Ma prière pour toi, c'est que tu abandonnes parce que c'est un démon qui le fait. Oh, alléluia. Là, les viols. Quand on parle des viols, c'est aussi des péchés. Écoutez, l'impudicité, c'est lorsque tu abandonnes une partie de ton corps, pousser tout le corps dans un péché. En réalité, c'est ça l'impudicité. Tu laisses une partie de ton corps, pousser tout le corps dans ton péché, dans un péché donné. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. Et si tu n'arrives pas à contrôler ta pensée, tu n'arrives pas à contrôler ton sexe jusqu'à ce que tu vas coucher avec une fille ou avec un homme d'une manière indésirée, tu as commis le viol. Amen. Violer quelqu'un, c'est se coucher avec la personne sans l'accord de la personne. Et aujourd'hui, il y a des viols sains. Un homme m'a appelé, m'a dit que pasteur, est-ce que commettre le viol sain aussi c'est un péché? Je lui ai demandé de m'expliquer le viol sain, il m'a dit que des fois si ma femme ne veut pas avoir le rapport sexuel, je l'oblige jusqu'à ce que je commette les actes sexuels avec elle. J'ai dit écoute, l'amour que Dieu nous a demandé de vivre là, c'est vouloir la paix pour ton prochain. Alors, si ton conjoint ou ta conjointe ne veut pas commettre l'acte sexuel, et que toi tu l'obliges jusqu'à coucher avec elle, tu es en train de vouloir sa paix ou bien tu es en train de vouloir son malheur. Alléluia. Il n'y a pas de viol sain. Il n'y a pas de viol sain. Tous les actes sexuels sans accord sont des viols. Et il n'y a pas de viol sain. Nous devons sortir de ces petits péchés avec de jolis noms et qui sont pour nous des problèmes. Alléluia. Maintenant, nous sommes de rentrer dans les grands noms, dans les jolis noms, avec beaucoup de démons en opération. Praise the Lord. L'échangisme. Quand tu écoutes ce nom quelque part là, tu diras que mais le nom là, vraiment, tu vas vouloir donner ce nom à ton enfant. L'échangisme, c'est le fait de partager les femmes entre soi. 3 personnes rentrent dans la chambre, ils ferment la chambre. Et ils numérotent la femme numéro 1, femme numéro 2, femme numéro 3, femme numéro 4. Et après que tu aies couché avec la femme numéro 1, on te passe le 2.
on te passe le 3, on te passe le 4. Vous vous échangez les femmes entre vous. C'est ça qu'on appelle l'échangisme. C'est un péché. Écoutez, l'acte sexuel, c'est un acte d'alliance. Donc, plus vous le commettez dans l'immoralité, plus vous êtes en train de faire l'alliance avec les démons. Et bizarrement, les démons d'occulte sont nourris de ces péchés. Dans les pays où l'occultisme prend un grand niveau, ces péchés-là sont légalisés. Ma prière au nom de Jésus, c'est que le Seigneur donne à mon pays, le Togo, les présidents selon son cœur. Les présidents qui vont craindre Dieu et qui ne vont pas amener à notre pays ces désordres-là. Et je bénis le Seigneur déjà pour la vie de mon président. Oh, alléluia. L'échangisme, c'est lorsque le mariage n'est plus fait, n'est plus pour la vie. Ou en Afrique du Sud, ici, en Afrique du Sud, on a signé ça. Le mariage peut être fait 3 ans. Tu te maries en 2020, en 2023, tu passes ta femme, à ton ami et tu prends sa femme. Et on dit que non, la jalousie est démoniaque. Donc la jalousie n'est pas bonne. Donc, tu fais 3 ans avec ta femme, elle te donne un enfant et tu vas la donner à ton ami, tu prends sa femme. Et après un autre 5 ans, tu vas la remettre à un autre homme, tu prends la femme. C'est ça qu'on appelle l'échangisme. C'est un péché grave. Un péché avec joli nom. La pédophilie, c'est l'acte sexuel avec des enfants ou des adolescents. La pédophilie, il y a des hommes âgés qui n'arrivent pas à supporter du petit sein. Ce qui m'énerve des fois, c'est lorsque les papas de famille, déjà à 12 ans, à 13 ans ou à 14 ans, obligent sa fille encore que c'est lui qui va le laver. Écoutez, si tu as déjà 12 ans et que papa veut chaque fois que tu t'assois sur tes cuisses, tu sais que tu t'aides là, vous êtes en train de commettre déjà un péché. Écoutez, avoir un certain âge et laisser sa nudité encore à ses parents, c'est un péché. C'est un grand péché. C'est mauvais. Il y a des parents qui ne craignent pas Dieu. Et déjà 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont prêts encore à s'amuser avec les seins de leur enfant. Il appelle dans la chambre, il dit, ma petite, viens. J'ai remarqué quelque chose gonflé ici. Laisse-moi toucher pour voir. Mon frère, si c'est les petits seins de ta fille que tu vas toucher, sa maman est allée où? C'est pourquoi la Bible ne nous permet pas de vivre loin de nos femmes. Parce que nous sommes tentés des fois à vivre cette désordre-là. Quand nous sommes loin, c'est quand nous sommes loin de nos conjoints ou de nos conjoints. Ces gens de travail qu'on fait aujourd'hui, l'homme est envoyé à 1000 km, la femme travaille ici, l'homme travaille là-bas, et il se voit seulement une seule fois dans l'année. Il se rencontre dans un hôtel et l'homme accepte la femme et il retourne chez lui. La femme revient chez elle, c'est parti encore pour 6 mois. Vous êtes dans la malédiction. Je vous dis la vérité, parce que il n'y a pas de femme qui a laissé son mari voyager pendant des années, qui ne tombe pas dans la fornication, qui ne tombe pas dans la juté ou dans les fantasmes. Même si tu ne tombes pas dans les fantasmes, est-ce que tu connais ton second? Est-ce que tu connais ton conjoint? Vous n'avez pas le même niveau de foi. Si toi, ta foi ne t'a pas permis que tu tombes dans les fantasmes, et ton mari alors? Or que vous devenez une seule chair quand vous êtes dans le mariage. Et si l'homme va tomber dans la fornication, dans la pornographie, dans la masturbation, dans les fantasmes, il va ramener à la maison les démons et tu comprendras. Praise the Lord. Papa, si tu aimes trop l'argent, tu aimes les voyages, tu ne veux pas rester sur place, ne te marie pas. S'il vous plaît, vous qui avez l'ambition d'être des milliardaires, ne vous mariez pas.
Vous qui avez l'ambition de circuler le monde entier, de faire des affaires partout, et surtout à l'extérieur sans vous, ma femme, ne vous mariez pas pour pousser vos femmes dans le péché. Parce que d'abord, tu es impuissant sexuellement. Tu es incapable de faire l'amour à ta femme comme il le faut. Et te voilà toujours en voyage, je dois amener l'argent. Tu es un escroc. Oui, ça c'est l'escroquerie. Il y a des choses que moi j'ai surnommées moi-même. J'appelle ça escroquerie spirituelle. Escroquerie conjugale plutôt. Escroquerie sexuelle. Praise the Lord. La pictophilie. L'attirance sexuelle envers les images pornographiques. Écoute, il y a un démon qu'on appelle la pictophilie. C'est un démon là qui nous pousse à ouvrir les notifications pornographiques dans le portable. Mais oui, tu es en train de méditer. C'est pourquoi il faut payer des bibles feuilles, payer des bibles de papier. Parce que les méditations sur les portables Android ou les pages sur les pages de pornographie sont déjà utilisées, les notifications qui viennent. La Bible dans le portable, là, moi je ne l'aime pas trop. Je ne l'aime pas trop. C'est avec ce portable-là que tu suis la pornographie. C'est avec ce portable-là que tu reçois des notifications. C'est dans ce portable-là que tu as 10 femmes, 10 maîtresses. C'est dans ce portable-là que tu as tout. Et c'est dans ce même portable-là que tu as Louis II révisé. Ou facilement, quand tu es assis en train de lire la parole de Dieu, tu as une notification qui vient, tu diminues le volume lentement et tu t'en vas sur la pornographie. Des fois, tu suis et tu parles. Seigneur, pardonne-les. Mon frère, laisse-les, ne prie pas pour eux. Il y a des gens qui s'en vont ici au Togo, il y a ce qu'on appelle décon, où les femmes étrangères sont les femmes qui sont devenues qui veulent être identiques à l'esprit de Jézabel, sont là-bas, nus, la nuit. Et il y a des chrétiens qui disent que c'est là-bas que Dieu m'a appelé pour aller sauver les âmes. Je ne veux pas raconter l'histoire aujourd'hui. Je me rappelle avoir allé là-bas pour prêcher un jour. Mon frère, si je suis revenu à la maison sans tomber, c'est parce que Dieu savait que je dois prêcher de ça aujourd'hui et il m'avait sauvé le jour-là. Alors, je ne te conseille pas d'aller prêcher à Décon la nuit. Il ne faut pas aller. Alléluia. Donne-moi un bon ami. Alléluia. La polyutérophilie. L'acte sexuel avec plusieurs ou même au même moment. Ok. Avec des actes sexuels ensemble, dans une seule chambre, vous vous couchez entre vous. Un seul homme couche avec 6 femmes. Une seule femme donne sa bouche à un autre sexe, sa main à un autre sexe. Écoute, des désordres comme ça. Le démon qui est en train, le démon qui pistonne ça, le démon qui téléguide ce genre de choses est appelé le démon de la polyutérophilie. Oui, c'est le démon. C'est les démons. Comme je viens de le dire, que la pictophilie, c'est les démons qui sont derrière les notifications pornographiques qui viennent dans ton portable. Écoute, les notifications pornographiques ne viennent jamais dans les portables de celui qui ne télécharge pas la chose pornographique. Si tu vois les notifications, les femmes nues avec les seins dehors, les fesses dehors dans le portable de quelqu'un, il faut savoir que dans ta galerie, il y a la pornographie. Parce que si tu vas sur des sites internet pour aller regarder la pornographie, même si tu es à l'église, la notification pornographique va venir parce que les démons de la pornographie ne respectent pas Jésus. Dans la vie d'un pudique comme toi. Donne-moi un bon amen. La sodomie. Nous sommes en train de parler des actes sexuels qui sont dans l'adoration au diable. La sodomie, c'est le rapport sexuel par anus. Par anus. J'ai enseigné à l'école de mariage que la femme a 2 sexes. Or que le monde pornographique a enseigné que la femme a 4 sexes. Premier sexe, le sexe normal. Deuxième sexe, la bouche. Troisième sexe,
les seins. Quatrième sexe, l'anus. C'est ce que la pornographie a enseigné. Et aujourd'hui, médicalement, les livres nous ont conseillé de ne pas chaque fois se coucher avec nos femmes dans leur sexe. Non, non, non. Elles seront fatiguées de tantôt faire par la mise, tantôt faire par les seins, tantôt faire par la bouche. Me ferait abomination. Ne le faites pas. La bouche est faite pour manger. Elle n'est pas faite pour manger un sexe. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pour les chrétiens modernes, les chrétiens modernes de la mode, pour vous qui voulez donner, qui voulez donner vraiment du plaisir jusqu'à ce que vous rentrez dans la pornographie dans vos couples là, quand la trompette va sonner, tu vas arrêter au lit avec ta femme, vous allez dans votre vie impudique et nous allons partir. Donne-moi un bon amen. La sodomie, c'est l'acte sexuel par la nuit. C'est très mauvais, ne le faites pas. Et vous qui l'avez déjà fait, c'est ce qu'on prie pour vous. Parce qu'il y a les actes sexuels, il y a les actes de sodomie qui sont de l'adoration pour le diable. Et souvent, c'est les occultistes qui te demandent. Il est dans une grosse voiture, il a l'argent, mais on lui a fait savoir qu'il doit toujours se coucher avec les femmes par la nuit, afin d'avoir la force. Et toi, pauvre femme qui veut aussi avoir la moto Dubaï, tu te donnes. Et on vole ton amour par ton anus. Malheureuse. Si tu es allé dans la sodomie ou tu n'arrives pas à pratiquer, cherche les patrons, on va prier pour toi. Tu vois le numéro de mon ministère là-bas. Tu peux le copier et appeler, on va t'aider. La sodomie est un péché grave qui détruit la destinée. Écoute, même si aujourd'hui, tu as commis ces choses que je viens de citer, et que quand même après tu es dans une très bonne famille, ton mari à côté, ton enfant à côté, tu n'as pas senti l'effet du péché. Il faut savoir que les démons sont immortels et ils sont en train d'attendre tes enfants au rond-point. Vous qui criez aujourd'hui, criant sur vos enfants, pourquoi vous commettez cette vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Écoute, par quel acte tu as mis ta première fille? Ta première fille là, à fille, comment? Par quel acte sexuel tu l'as mis au monde? Ce n'est pas en pratiquant la pornographie dans le lit qu'elle est venue au monde. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est venue par les images pornographiques, elle est venue par des pratiques pornographiques, elle va finir par devenir impudique. Si tu es déjà dans cette vie-là, si tu es dans les péchés là, répands-toi, demande qu'on prie pour toi. Si tu as des enfants, il faut prier que ces choses n'atteignent pas tes enfants parce que les démons sont immortels. Et surtout, si ces démons sont nourris du péché sexuel, ils attendront tes enfants à un rond-point. Prie. L'objectif fini, les actes sexuels avec des objets. Va sur l'internet. Et tu tapes sur l'internet, tu dis les 10 mariages les plus farouches, je ne me rappelle pas, les 10 mariages les plus bizarres du monde. C'est l'amant fâché qui a publié ça. Une jeune femme s'est mariée avec un arbre. Il y a aussi une autre femme qui s'est mariée avec la tour Eiffel. Aïe, 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 aïe. Écoutez, et le prêtre a célébré le mariage entre une femme et un petit chien Milou. Milou à côté, jeune dame à côté. Le prêtre est en train de parler avec une grosse livre ouverte devant lui. Il dit, femme, acceptes-tu vraiment prendre Milou se marier à Milou? Écoutez, peut-être que tu vois que c'est impossible. Mais toi qui es dans la masturbation et la femme blanche là qui s'est mariée avec Milou, vous avez les mêmes destinées. Vous avez les mêmes démons. C'est le démon d'impudique qui vous conduit tous. Les gens qui ont des bébés, des coupés chinois dans la chambre. Aujourd'hui, les coupés chinois, quand le diable l'a publié sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à prêcher comme cela, le diable a retiré la coupe chinois du marché. Maintenant, c'est encore dans le marché, mais on ne l'a publié plus. Et
Amen. Et on ne les publie plus. Et on ne les publie plus. Les couples chinois ne sont plus publiés aujourd'hui. Simplement parce que le diable sait. Il sait que quand il va continuer à publier cela, et quand les hommes de Dieu vont prier contre cela, cela ne va plus marcher. Et donc on appelait les couples chinois, on les a cachés. Si tu veux, tu fais ta commande et on t'amène ton coupé chinois chez toi à la maison. Livraison à domicile. Il y a les coupés chinois ici au Togo. Les gens ont dans leur maison. Les jeunes garçons qui sont devenus des grands businessmen, ils ne veulent pas se déranger avec des femmes. Ils ont des coupés chinois de différents modèles. La grosse, la mince, la moyenne, la slette, de toutes couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc. Bébé chinois. Malédiction. Président. La zoophilie, le rapport sexuel entre un homme et des animaux. Et je me rappelle très bien dans mon enfance, j'avais un ami, ce n'est même pas un ami, on a fait ensemble, on était petits ensemble. Moi je n'avais pas encore 10 ans, mais lui il avait presque 13 à 14 ans. Il se couchait seulement avec des petits poules. Et quand tu le vois en train de courir derrière les poules, là, c'est pour se coucher avec les poules. Et personne ne savait. Quand il court après les poules, tu vas quand il est en train de chasser les poules, il va manger quelque chose, or que lui est en train de courir devant sa femme comme ça. Et c'est ce qu'il faisait. Un jour, je l'ai surpris même dans la chambre en train de coucher avec un mouton. Dans l'enfance, en ce moment, je ne savais rien. Je ne savais pas que ces choses étaient des abominations. Mais ma question que j'avais posée à ce moment jusqu'à aujourd'hui là, l'enfant là déjà qui l'a enseigné ça, écoutez, le diable est terrible. Le diable est l'enfant là, il se trouvera où actuellement? C'est lorsqu'il était enfant ça. Hein? Et aujourd'hui, je me rappelle, j'ai suivi une délivrance ici au Togo, ici, où l'homme est en train de confesser que lui couche seulement avec les moutons, les chèvres. Et ce qui m'a énervé suite à ton témoignage, c'est que non seulement il écoute avec les chèvres, c'est lui le leader qui chante dans le groupe musical. Aïe, 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 aïe. C'est quoi je vous dis, vous qui venez, vous qui n'avez pas de vie d'adoration à la maison, c'est à l'église que tu arrives à chanter. C'est à l'église que tu arrives à louer. Celui qui chante votre adoration est impudique. Il a comme Marie Poule. Son fiancé, c'est la poule. Amen. Donne-moi un mot, amen. C'est comme nous devons faire attention. Nous devons faire vraiment attention. Je me rappelle, il y avait une chanson de Shekina qui dit recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Et je me rappelle aussi une chanson comme ça dans notre église. Celui qui fait la louange peut s'arrêter et dire que est-ce que vous avez Jésus? Nous crions des fois non. Et il dit recevez, recevez, recevez. Donc, qu'est-ce que le vendeur de gari a pour te donner? Celui qui vend l'haricot, il n'est pas te donner l'haricot. Celui qui a pour femme les poules. Et que c'est lui qui tient le micro. Et c'est lui qui chante. Est-ce que vous avez des poules comme Marie? Nous nous disons, on dit, recevez notre prière. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Nous recevons. Marie, poule. Marie, mouton, chèvre. C'est pourquoi ta vie chrétienne ne doit pas seulement être à l'église. Ceux qui ont la maladie, c'est les virus de l'église. Et qui n'arrivent pas à prier sans église. Ils n'arrivent pas à adorer sans église. Ils n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu ni étudier la Bible sans leur pasteur. C'est le moment de confirmer à révéler quel type de chrétien tu es. Dis-toi la vérité. C'est le moment de confirmer là. Quel type de chrétien tu es? Parce qu'il y a beaucoup de types de chrétiens. Après, nous allons parler de cela. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Praise the Lord. La frotteurisme. Amen. Ok. Ça, c'est un péché moderne. Frotteurisme. Quand on appelle le nom, tu vas vouloir découvrir ce que c'est. Si quelqu'un te dit que non, moi je ne suis pas dans la fornication, moi j'obéis trop le Seigneur, moi et ma femme, nous sommes seulement dans le frotteurisme. Tu es impudique. Le frotteurisme, ça consiste à faire quoi? Ça consiste des fois à se déshabiller, à
frotter les sexes contre sexe, à frotter les sexes contre le corps de ton conjoint ou ta conjointe sans pour autant la pénétrer. Écoutez, Jésus-Christ a condamné la fornication de pensée. Combien, à plus forte raison, les frotteurs ne sont pas condamnés. Pour les soi-disant fiancés qui ne sont pas dans l'adultère, qui ne sont pas plutôt dans la fornication, mais qui sont dans le frottérisme, voient dans la fornication. La fornication, la frotterie, c'est aussi la fornication. Et aussi des parents qui à un âge donné. Moi, je rétrouve cela. À un âge donné de ta fille, là, elle ne va plus s'asseoir sur tes cuisses. Il y a certains hommes là, quand ils visitent ta maison, il va vouloir forcément te faire asseoir sur ta cuisse. Mais toi, tu as déjà, peut-être le jour là même où tu es en règle. Déjà à 25 ans, jeune fille avec joli sein, qui a déjà une fiancée. Et quand oncle vient, il veut que tu t'assoies sur ses cuisses. Il dit non, ma petite fille, viens t'asseoir sur moi et il t'embrasse pour ça. Oh ma petite fille, ça fait longtemps, ta maman nous a quittés, on ne t'a plus vu, oh, tu fais des classes maintenant. Oh non. Impudique. Fuyez les choses là. Donne-moi un bon amen. Amen. L'inceste. L'inceste, c'est l'acte sexuel avec un parent proche. Amen. Et je m'en vais d'abord parler un peu à ces parents-là qui sont des pondeurs par excellence, qui pondent des enfants. Et ils ont 15 enfants, 15 amis avec 15 enfants. S'ils ont un autre ami, ils auront encore un autre enfant. Le premier, pour mon ami avec qui j'ai fait 6e. Le deuxième, et même des fois on les appelle, on me dit, oui papa, est-ce que tu n'as plus d'autres enfants? Il dit non, oh, trouve-moi un enfant, trouve-moi. Mais au moins on montre un enfant, parce que j'ai besoin d'enfants. Pondeur. Maman, pondeuse. Tu es pondeuse, non? Si tu pouvais imaginer ce qui se passe dans la maison là où tu as laissé ton enfant, tu vas regretter le jour où tu l'as mis au monde. Moi, je me rappelais quand j'étais encore petit, ma maman était une voyageuse. Elle me laissait toujours auprès des gens. Ces gens qui m'appelaient chérie, ma maman ne savait pas. J'ai connu l'acte sexuel avant 5 ans. Déjà, avant 5 ans, moi j'ai pratiqué déjà la fellation. Les acteurs, les cunilinguistes, les jeunes femmes, là, les jeunes dames là, qui venaient me prendre auprès de ma maman, ils m'obligeaient à faire de n'importe quoi. Elles me violaient même dans la chambre, ça que mes parents ne savent même pas. Et dans l'enfance, je ne savais pas que c'était mauvais, je ne disais même pas ça à personne. J'ai dit des choses pas possibles. C'est pourquoi je n'aime jamais que ma fille va quelque part. Et toi aussi, je te dis, n'envoie pas, ne mets pas au monde pour les gens. Vous qui envoyez vos enfants aux vacances là, et vous les laissez là-bas, non, qui la laisse là-bas, qu'on soit un peu en paix. Ta fille va là-bas et revient avec les démons de sexe parce que son cousin est devenu son papa. Parce que dans l'enfance, on fait des amusements qu'on appelle papa et maman. Donc tu as ton propre frère comme papa. Et donc, comme normal, papa et maman doivent des fois s'écarter pour faire des choses sérieuses. Ta petite fille déjà se couche avec son grand frère de même sang dans l'enfance. Écoute, j'ai un témoignage. À 6 ans, le jeune là a dit à Dieu, voilà comment mes parents sont très pauvres. J'ai aujourd'hui 6 ans. Si tu me gardes et que tu me bénis financièrement, je vais construire plus de temples au monde pour toi. 6 ans, Dieu l'a écouté. Combien, à plus forte raison, les actes que nous commettons dans l'enfant de 6 ans ne sont pas enregistrés? Déjà 1 an, tout ce qui est fait même dans 1 an est déjà télévisé par les démons. Elles seront utilisées un jour contre toi. Praise the Lord. Alors, vos amusements que vous laissez vos enfants aller faire là, et tombent dans l'inceste, des amusements de papa et maman où ils font de n'importe quoi, ils vous ne dites rien là, vous êtes en train d'engager les démons d'inceste dans la maison. Et ce que les démons d'inceste font, ils détruisent la destinée. Il invite les démons de rejet. Quand la petite fille déjà à 15 ans se rappelle des actes sexuels faits avec son propre grand frère. Ce grand frère qui a tellement fait papa et maman avec elle dans l'enfance.
Maintenant, après 20 ans, c'est ce grand frère-là qui est assis le jour de la dot parce que papa n'est plus là. C'est lui qui veut prendre la dot. Et la jeune fille voit son ex-mari qui est son papa aujourd'hui, prend la dot et son mari. Quel obstacle, quel scandale le jour de la dot. Alléluia. Écoutez, le diable est rusé. Donc, le chrétien doit être clément. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Comme nous l'avons dit, il y a plusieurs autres choses que nous pouvons parler aujourd'hui, mais nous allons nous arrêter sur cela seulement. Parce que c'est des choses là qui sont fréquentes et c'est des choses là qui touchent plus nos vies de tous les jours. Alléluia. Ok, comme nous l'avons dit, c'est un enseignement qui va prendre peut-être 3 à 4 chapitres et nous allons le continuer. Nous aurons une petite pause et nous allons le continuer. Nous sommes en conférence, comme vous le savez. Alléluia. Je vais prier tout de suite pour ceux qui sont déjà en train de se retrouver dans la prédication et sachent déjà que ce qu'ils sont en train de vivre dans leur cœur, c'est ce que le pasteur est en train de prêcher. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai dit là, tu ne pourras pas t'en sortir si Jésus-Christ ne vient pas dans ta vie. C'est lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie qu'il t'aidera à sortir de ces choses. Alors tu as intérêt à donner ta vie à Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais prier pour toi. Soulève ta mains pour quand même recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel avant de commencer par demander la délivrance. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole que tu as permis que j'écoute aujourd'hui. À travers cette prédication, j'ai compris que je suis dans le péché et que je n'ai pas encore la paix avec toi. Je sais que je suis un pécheur dans le péché, ayant une nature de péché. Mais aujourd'hui, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es celui qui a été envoyé par le Père. Et c'est toi qui as sacrifié ton sang pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Par le sang versé, efface mon nom dans le livre de la mort et réécris mon nom dans le livre de vie. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Et si je meurs, c'est pour toi seul que je meurs. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni aussi. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui auront besoin de la prière à la fin de la conférence, à la fin du dernier enseignement. Nous allons prier pour tous ceux qui auront besoin de la prière. Alors déjà, il faut tout faire pour écouter tous les 3 ou 4, voire 5 enseignements, 5 séances que nous allons faire seulement pour ce thème-là. Il faut tout faire pour les écouter afin d'être vraiment béni. Tu vas écouter l'évangile béni, l'évangile du réveil, demeure béni et partage tes bénédictions avec tes frères. Va, abonne-toi sur nos pages YouTube, abonne-toi sur nos pages Facebook et partage l'enseignement entre tes amis, dans tes contacts pour amener plusieurs personnes à la repentance. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom.